بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le Fadl al-Ilm, l'excellence vertu de la connaissance. Hadith 1388 وعن أبي أمامة رضي الله عنه, rapporté par Sayyidina Abu Umama al-Bahili رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيه فضل العالم على العابد, supériorité qui est un alim. Fadl ici on peut traduire comme supériorité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il donne un alim un darja plus le un abid. Alors moi expliquer qui veut dire alim et qui veut dire abid. Un alim par définition premièrement c'est un djimoun qui connaît, qui n'apprend din, qui connaît. C'est un djimoun qui n'apprend, qui connaît le strict minimum qui besoin. Et là, il établit soban faraid, soban faraz, soban obligation. Il fait soban faraz, soban sunnat, ban affaires qui nécessaires. En plus de ça, il y a ban nawafil pour faire, il y a beaucoup les autres quelque chose encore qui en plus. Lui, ce qu'il fait sur le temps, sur l'énergie, il met lui encore dans apprendre din et surtout enseigner din. Il spécialise lui là-dedans, il consacre lui là-dedans, il dévoue lui là-dedans, dans l'éducation din. Ça, c'est un alim. Et finalement, donc, il n'a pas gagné le temps de faire ibadat beaucoup. L'autre côté, un abid, c'est un djimoun qui fait ibadat. Il connaît le minimum et il fait son ibadat. Et en plus de ça, en plus de ban faraz, ban sunnat, il fait ban nafil. Donc, il met sur le temps, sur l'énergie, d'en faire plus ibadat encore. Mais seulement, il ne pas apprendre en plus. Ça ne veut pas dire qu'un abid, il ne pas connaît. Il ne peut pas dire qu'un alim, il connaît, un abid, il ne pas connaît. Alors, il y a une affaire qui est importante, c'est le strict minimum qui nous besoin connaître. Je vais dire ça, il est important, je vais dire encore, quand il y a quelque chose faraz, il y a quelque chose qui est nécessaire pour amener vers ça. Il y a quelque chose, il y a une condition, il y a quelque chose qui est important pour qu'il nous capable d'accomplir sa faraz là, ça va quelque chose là, si je deviens faraz. L'exemple, pour moi faire namaz qui faraz, je besoin couvrir mon épaule. Donc, couvrir l'épaule là, il faraz. Pour moi faire namaz, je besoin faire wazou. Si je ne fais pas wazou, mon namaz pas pour compte. Donc, wazou là vient faraz. Et dans les autres circonstances, quand wazou vient sunnat, ou soit vient un autre hukm. Mais seulement là, les faraz, parce que sinon, namaz pas pour compte. Comme ça même, pour moi capable de faire namaz, l'exemple namaz, je besoin de connaître comment faire namaz. Si je ne pas connais, pourquoi je ne peux pas faire namaz, mon namaz pas pour bon. Alors, ça connaît comment faire namaz là. Apprendre comment faire namaz là, il vient faraz. Ça, on appelle ça fard ayn. Un faraz qui applique le chaque individu. Un djimoun pas pour faire pour moi. Moi-même, moi pour besoin faire. Ça appelle ça fard ayn. Pareil, un djimoun pour les gardes rosa, il besoin connaître. Un djimoun, il besoin connaître sur aqidah, il besoin connaître Allah, il besoin connaître Rasul sallam, il besoin connaître ma croyance. Il besoin connaître sur différents ibadat, il besoin connaître le zakat, il besoin connaître comment il peut dire avec djimoun. Le strict minimum qui est capable de faire vivre dans la société et surtout qui est capable de faire son ibadat comme un bon banda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important, le chacun parmi nous. Donc un abid, ce n'est pas un djimoun qui ne connaît pas, c'est un djimoun qui connaît, mais il connaît juste ça minimum là. Et là, il fait son ibadat beaucoup. Donc ça, djimoun là, il y a beaucoup de vertus. Un abid, un djimoun qui fait beaucoup d'ibadat, il y a beaucoup de vertus. Ne pas dire un djimoun qui ne connaît pas, il peut faire namaz n'importe comment. Parce que ça dit mon là, il est facile que shaitan embête lui ça. Un abid, il connaît. Mais un alim, il pareil, il connaît, mais seulement il connaît plus que ça. Alors sa connaissance en plus que ça alim, là, il a apprendre qu'il peut enseigner. Ça li fard kifaya. Ça li kifaya. Kifaya veut dire un groupe de monde capable de faire il a la responsabilité pour lever et puis tout les autres du monde. Mais seulement si personne ne peut faire il a tout pour un péché. Alors quand nous comparons alim avec abid, alim li tout sur le temps il consacré dans après ban faraz là, on finit mettre ban faraz d'un côté. Après ban faraz, alim là il consacré sur le temps sur la vie dans l'éducation, dans apprendre et surtout enseigner. Alors que abid là sur le temps il y a dans ibadat. Qui sont là qui plus bon, qui plus supérieur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit supériorité ça alim là.
lo sa abid là ka fadli ala adnakum li pareil comme mo supériorité donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa supériorité lo adnakum veut dire plus dernier jimun kena plus tigin fadilat kena parmi musulmans sa différence là ça pas veut dire que alim là il arrive dans darja prophète li fadla li en terme comme savant explique nous li en terme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fin quitte un héritage comme on peut apprendre après dans le hadith sur l'héritage c'est la connaissance donc ça alim là il fin gagne sa connaissance ça l'héritage depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut transmettre ça la lumière là alors qui ça abid qui peut faire juste ibadat là il peut gagner juste pour lui il peut faire ibadat juste pour lui alors qui ça alim là il peut faire pour lui définitivement après il peut guider tout les autres encore à travers lui et dans la lumière qui peut faner la connaissance que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a quitté, ça peut faner, la guidance peut faner, peut propager partout, et c'est comme ça même que l'islam propage à travers ban génération. Alors là, qui nous apprend qui est extrêmement important pour apprendre. Alors il y a beaucoup dans les autres hadiths. Il y a dans les autres hadiths, par exemple, qui disent à nous que si un djimoun il y a 6 ans, il apprend un chapitre, ou soit il apprend un petit moment dans le hadith, il mentionne ça dans les temps modernes, nous pouvons traduire comme il y a un temps. Mais l'époque avant, pas de ça, misère et net temps là. Donc, un moment qu'il y a 6 ans, il apprend din, il apprend un chapitre dans din. Les meilleurs qui s'y fait 100 rakat namaz. Et dans la riwayat mentionne 1000 rakat namaz. Et dans la riwayat mentionne la nuit entière. Ça, l'importance que l'islam a donnée dans l'éducation. Apprendre din. Donc, pas négliger. Peut-être les bons, une des bonnes activités qui nous capables de penser pour ça 10 derniers jours Ramadan là pour nous faire une ibadat alors on apprend une petite affaire là-dedans parce qu'il y a beaucoup valeur là-dedans dans la nuit là nous fait une façon d'apprendre une petite affaire hadith continue ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم après ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. Allah, certainement Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce ban ange, avec tout ban habitant, ban le ciel éclaté, même jusqu'à un fourmi qui dans ce, une crevasse, quelque chose qui en dans, il fouille la terre, il fouille rousse, il allait rester. Dans sa fin fond qui sa fourmi là était, même jusqu'à là-bas. Et même jusqu'à ban poisson dans de l'eau, qui se fait la yusallouna, donc je te fais salat. Salat, c'est un mot qui englobe beaucoup d'affaires. Alors, qui veut dire salat, il dépend qui s'en là qui peut faire. Par exemple, nous disons ici qu'Allah fait salat. Donc, Allah, ce salat qui était, c'est rahmat. Donc, de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avoy rahmat, le sadimoun là. Ban malaika zot salat c'est doa c'est surtout istighfar diman pardon pour ça diman ahlus samawati wal ard ban habitant les cieux la terre et ban les autres créatures donc il y a diman et il y a ban animaux et il y a même fourmi qui fait prend l'exemple fourmi ici comme Adjel peut montrer nous même sa dernière créature qui plus petit qui dans fin fond une place que jamais ou pour trouver jamais ou pour penser il était lui aussi il fait ça doa là. Même jusqu'à dans de l'eau, ça veut dire un poisson dans de l'eau, ça veut dire une créature qui vit dans de l'eau, dans la mer, dans les autres places, la rivière, dans les autres bassins. Tout ça, une créature là, je te fais doigt pour ça, du monde là. Alors, je doigt, ça veut dire tadarro, je dis man doigt, dis bien pour ça, du monde là. Qui s'en là, ça qui dit monde, muallimi an-nas al-khair. Du monde qui enseigne les autres le bien. Donc, du monde qui finit apprendre le bien. Elle y enseigne les autres le bien, elle y propage ça le bien. Donc nous trouvons, tout le temps me dire, musulman finalement, il finit tourne sur les dos avec l'éducation dîme. Il finit dans le route grandeur, il finit dans le route fadila, il finit dans le route même sawab dans les autres places. Il bon, ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire comparaison entre un alim avec un abid. Ne pas dire qu'il alim là bon, abid là mauvais. Tous les deux bons là, tous les deux bien bons là. Si nous regardons ça abid là, c'est un bien bon du monde, il passe sur le temps, fait tahajjud, il garde rosa, il fait ibadat même lui. Donc il est bien bon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son grade élevé lui. Mais seulement il y en a un qui son grade beaucoup plus élevé qu'il est. Qui c'est là? C'est lui qui consacre sur le temps dans apprendre dans l'étude.
Alors, il ne faudrait pas donc nous priver, nous, de ça. Nous, ça, avec la lumière, à la lumière devant les autres hadiths qui nous apprennent, il ne faudrait pas nous tourner les deux, il ne faudrait pas dire, ah, moi, on connaît, mais je n'ai pas l'habitude à apprendre, moi. Je n'ai pas trop à apprendre, moi. Non, arrête de dire ça. Quand même qu'il a on arrive. Trouve un moyen d'apprendre. Ou pas vous venir à l'île, mais rentre dans sa cime là. Comment nous apprendre? Man salaka tariqan, celui qui prend un cime, finit engage pour apprendre l'éducation, pour apprendre din. Alors Allah pour faciliter ce cime vers Jannat. Prends sa cime là, cime Jannat. Apprendre un cime. Alhamdulillah, donc aujourd'hui nous payons l'occasion. Comme tous les jours nous faisons, nous apprendre un petit hadith ensemble. Donc ça c'est un de beaucoup de moyens qui est encore, qui manière nous capables d'apprendre. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, prend sa cime là. Alors, une fois qu'on dit monde est déterminé, il décide, il dit oui, je peux bien apprendre à cette. C'est mal il est à côté, il va trouver, côté moi pas l'apprendre. Qui ban moyen moi là, qui ban cime moi là. Alhamdulillah nous n'avons pas cime, mais ban cime là il pas autant ouvert que beaucoup dans les autres places, mais nous besoin connaître aussi que dans monde ça aussi peine. Nous n'avons aucun moyen pour apprendre. Mais seulement ce que nous besoin faire, nous faire niyat ferme, sincère. Nous dire Allah nous envie rentrer dans sa cime là. Alors nous faisons droit avec Allah qui lui a envoyé une ressource pour nous. Il fait nous gagner le temps. Et nous avons envie d'apprendre, mais il n'a pas gagné le temps. Et nous avons envie d'apprendre, mais il sentit faible intellectuellement parce qu'il sur la tête il est fatigué, il y a un tracas. Et nous avons les autres contraintes. Et nous avons il manque ressources. Et nous avons il manque moyens financiers pour lui apprendre. Et nous avons ça il y a un problème, il manque il peine pour enseigner. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous toutes ces ressources là, il a envoyé vers nous. Soban awliya, soban jimon qui ban ulama, qui est capable de nous enseigner, nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous constamment de l'éducation digne et qui fait nous vient ban jimon qui nous répondent, nous gagnent ça l'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous viennent un moyen pour propager ça. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.